USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio USN FM. Il est 12h passé de 30 minutes. C'est parti pour le journal dont voici les titres. En prélude à la célébration de la journée nationale des malades mentaux errants, dont le thème de cette année est la responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants, le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux errants appelle à plus de considération envers ces personnes très vulnérables. Vous entendrez Ansoumana Dione dans ce journal. La journée nationale de lancement de la campagne nationale de prévention et de gestion des inondations est prévue ce samedi 1er juin 2024, mais bien avant ce lancement, l'adjointe au gouverneur de Kaffrine invite les populations à un changement de comportement et à une mobilisation pour lutter plus efficacement contre les inondations. Face aux agressions notées ces temps-ci dans le milieu scolaire, le KISEMS et le SAEMS de Diourbel élèvent la voix. Ces derniers ont paralysé le système hier pour dire non à cela. Vous aurez les détails dans ce journal. L'actualité internationale et le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un court instant. À la présentation, la partie technique de cette édition est assurée par Sirina Aline Sissé. Comme nous le disons dans les titres, la journée nationale des malades mentaux errants sera célébrée le 1er juin à Kaolack. En prélude de cette célébration, le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux, ASAM, appelle à plus de considération pour les malades. Il est au téléphone de Adamassar. Et dit également que la région de Kaffrine, présentement, a bénéficié des services de notre centre de Kaolack. Il y a des malades qui sont issus de la région et qui viennent suivre le traitement au niveau du centre Ansoumana Dione de Kaolack. Il est important, à l'occasion de cette journée nationale des malades mentaux errants, que la communauté sénégalaise se mobilise afin que les droits de ces personnes victimes de troubles mentaux puissent être en tout cas bien respectés. Le thème de cette année, je dois le rappeler, c'est la responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants. Les malades mentaux qui sont dans les rues, c'est d'abord des citoyens sénégalais. C'est des personnes vulnérables. Laissés à eux-mêmes, ils ne pourront jamais être, en tout cas, ils ne pourront jamais reprendre leur place dans la société. Donc, sauf seule la mobilisation de tout chacun pourra en tout cas les aider à reprendre leur place dans la société. Laisser des milliers de malades mentaux errants constitue un projet de sous-développement pour notre pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tous intérêt à nous mobiliser, en commençant par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, d'avoir une pensée très sérieuse envers ces personnes particulièrement vulnérables. À l'instant, Ansoumana Dione, avec qui nous restons pour, selon lui, Ansoumana Dione estime que tout est fin prêt pour une bonne organisation de cette journée. Il est toujours au téléphone d'Adamassar. Nous sommes à pied d'œuvre déjà. Vous savez, c'est une grande fête. La journée nationale, c'est la fête et des malades et de leurs parents. Toutes les cartes d'invitation ont été acheminées vers les familles qui ont accueilli avec une grande joie l'organisation d'une telle journée. C'est ça l'occasion, et pour les malades guéris et pour leur famille, de pouvoir s'exprimer devant les Sénégalais et de montrer réellement les chances de guérison en tout cas de ces malades. Vous savez, on a toujours dit, il y a une fausse idée qui veut que nous comprenions que la maladie mentale ne se guérit pas. C'est archi faux. Il y a beaucoup de chances de guérison pour ces malades. Donc c'est ça l'occasion pour la presse, pour les familles de malades, pour les acteurs que nous sommes, en tout cas de communier ensemble.
À l'instant, Ansoumana John, le président de l'association des malades mentaux errants, qui parlait en prélude de la journée nationale de la célébration des malades mentaux qui est prévue le samedi 1er juin à Kaolack. Nous restons toujours dans ce domaine pour parler de la journée nationale de lancement de la campagne de prévention et de gestion des inondations. La région de Kaffrine est fin prête pour ce lancement. Pour lutter les inondations, selon l'adjointe au gouverneur qui salue l'initiative des nouvelles autorités qui va permettre de prôner le changement de comportement, elle présidait un CRD sur la préparation de cette journée. Nous l'écoutons au micro de Maoulou Ndiaye. C'est une initiative qui a été prise par les plus hautes autorités lors du conseil interministériel sur la gestion des inondations. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les nouvelles autorités ont décidé de changer d'approche en matière de gestion et de prévention des inondations. On va passer d'une approche sectorielle à une approche communautaire de la gestion des inondations. Au niveau national, le président de la République va présider le lancement de cette journée le samedi 1er juin au niveau de Dakar et on nous a demandé au niveau territorial de dupliquer ce format. C'est donc suite à cette commande que nous avons convoqué vraiment toutes les parties prenantes de la région de Kaffrine pour aborder cette question et voir quel contenu mettre dans cette journée de lancement. Je suis satisfaite à l'issue de cette rencontre parce qu'évidemment nous avons énormément de propositions pour une mobilisation efficace, une mobilisation populaire à travers les associations de jeunesse, les associations sportives, les artistes. Nous avons eu l'engagement de beaucoup d'acteurs sectoriels et communautaires pour une mobilisation exceptionnelle à la journée du 1er juin pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques, les bons comportements à adopter en cas d'inondation, mais surtout au changement de comportement pour prévenir des risques d'inondation ici au niveau de la région de Kaffrine. Nous restons toujours avec Aïssatou Ndiaye Diallo, l'adjointe au gouverneur de la région de Kaffrine, qui révèle que 2 quartiers de la commune de Kaffrine vont être identifiés pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques. Ainsi, elle lance un appel aux Kaffrinois pour une mobilisation générale. Aïssatou Ndiaye Diallo, que nous écoutons. Maintenant, l'idée, c'est qu'au 1er juin, nous puissions identifier les 2 quartiers qui sont les plus sensibles aux inondations, à savoir le quartier Diamaguène et le quartier Kaffrine 2, communément appelé Guinaw Rail. Dans ces 2 quartiers, tenir des mobilisations pour que nous puissions sensibiliser d'abord les populations sur les bonnes pratiques à avoir et les mauvais comportements à délaisser, notamment bourrage des caniveaux en termes d'ordures pour empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Ce genre de comportement à éviter. Nous allons sensibiliser à ce niveau et d'autre part, nous allons également mener des activités concrètes en termes de nettoiement pour que quand il y a, on ne le souhaite pas, quand il y aura des cas d'inondation qui vont se poser après le pompage des eaux par les sapeurs-pompiers, que nous puissions même au niveau des populations mobiliser les jeunes pour que le nettoiement des ordures qui étaient au niveau des lieux en fait abritant ces eaux pluviales, que ces ordures-là puissent être nettoyées, puissent être acheminées à des endroits pour ne pas obstruer un peu le passage des eaux. Nous lançons un appel pour une forte mobilisation de la jeunesse kaffrinoise, par-delà même de toutes les forces vives de la région de Kaffrine. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. Nous poursuivons ce journal pour parler dans le département de Diourbel. Le CUSEMS et le SAEMS ont paralysé le système éducatif hier mardi. Les syndicalistes protestent contre les violences de certains parents d'élèves qui n'hésitent pas à exercer des violences sur eux. Le dernier cas est noté vendredi passé au CM de Kergoumak. Un enseignant a été blessé. Sinon, Simon Faye, secrétaire général départemental de SAEMS de Diourbel, au téléphone de Adamassar. L'élaboration de ce protocole-là va permettre justement de pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation et notamment en passant par la transformation qui est un élément extrêmement important. Parce que vous voyez, en termes de production, le Sénégal a fait quand même un bond assez significatif. En 2018, nous étions
Ce n'est pas le bon élément. Il s'agit du SAEMS et de QCMS de Diourbel qui ont paralysé le système éducatif hier. Mardi, les syndicalistes protestent contre les violences de certains parents d'élèves qui n'hésitent pas à exercer sur eux des violences. Dernier cas noté, c'était vendredi passé au CEM Kergoumak de Diourbel. Un enseignant a été blessé. Simon Faye, secrétaire général départemental du SAEMS de Diourbel, au téléphone de Adamassar. Une situation qui s'est passée ici au CM Kergoumak avec l'agression d'un collègue par des parents d'élèves. Alors nous sommes là aujourd'hui pour nous indigner vivement de cette situation parce que nous considérons d'abord que c'est un acte qui est un peu récurrent ces temps-ci dans différents établissements au niveau du territoire national. Et donc, il y a lieu de dénoncer avec la plus grande énergie des actes qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur. L'enseignant est un agent de l'État qui consacre toute sa vie, qui la sacrifie pour le bonheur de la société, en assurant la transformation de cette société par la production des ressources humaines de qualité qui constituent le socle porteur de développement. Donc, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que ce corps qui assure cette noble mission soit attaqué. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'alarmer, non seulement de s'alarmer, mais également de fustiger ces attitudes qui ne militent pas en faveur de l'expression des valeurs que nous incarnons et que nous inculquons à nos enfants. Nous voulons lancer un appel solennel à toutes les autorités compétentes de prendre toutes les mesures idoines pour que ces actes ne se reproduisent plus en milieu scolaire. Il s'agit de Simon Faye, secrétaire général de SAEMS dans le département de Diourbel, qui intervenait suite aux agressions notées ces temps-ci dans le milieu scolaire. Et le dernier cas est noté hier, vendredi dernier, au CM Kergoumak de Diourbel. Nous parlons du marché national du Sénégal. L'année dernière, le Sénégal a produit plus de 7000 tonnes de maïs. Malgré cette production, le besoin d'importation s'est fait toujours ressenti. Plus de 1500 tonnes de maïs sont en souffrance dans les marchés. Raison pour laquelle l'interprofession maïs et les industriels du Sénégal sont réunis pour voir comment accompagner les producteurs à la commercialisation du maïs. À ce propos, écoutons Assoumana Sané, directeur de l'ARMP. L'élaboration de ce protocole-là va permettre justement de pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation et notamment en passant par la transformation qui est un élément extrêmement important. Parce que vous voyez, en termes de production, le Sénégal a fait quand même un bond assez significatif. En 2018, nous étions autour de 400 000 tonnes. Cette année, pratiquement, ou l'année passée, nous étions autour de 700 000. Mais malgré cette production-là, il y a quand même un besoin d'import qui est encore présent. Le maïs occupe pratiquement la deuxième place en termes de produits importés, presque 60 milliards en termes de flux financiers. Et l'objectif principal des autorités, c'est d'aller vers une souveraineté alimentaire. Et il y a des denrées spécifiques, stratégiques qui sont ciblées et le maïs fait partie de ces spéculations. Et pour mieux maîtriser la production et la commercialisation, je pense que l'agriculture contractuelle, comme nous sommes en train de le proposer, est un des éléments sur lesquels il faudra s'appuyer pour mieux maîtriser la production, augmenter la production, augmenter la productivité et aussi maîtriser la commercialisation en réduisant justement les coûts de production qui influent négativement sur la commercialisation. En l'instant, Assoumana Sané, directeur de l'ARM, qui revenait sur le problème de la commercialisation du maïs au Sénégal. Dans le cadre de la poursuite de ses visites dans les pays de la sous-région ouest africaine, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rendra 2 mai, jeudi 30 mai, au Mali et au Burkina Faso. Ces visites s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération uniforme. Depuis son investiture en avril dernier, le président de la République réserve ses premières sorties à l'étranger aux pays voisins du Sénégal, de la CEDEAO. Il s'était notamment rendu en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, au Nigeria et au Ghana. Ceci nous mène à une bonne transition pour parler de l'actualité internationale. L'actualité internationale sur la 97.1 FM.
Bonjour Maoudou Ndiaye pour nous développer les actualités internationales. Bonjour Moka. D'abord, les élections générales en Afrique du Sud de près de 27 millions d'électeurs appelés à se rendre aux urnes. Quelques 27 millions d'électeurs inscrits sont appelés à se rendre aux urnes jusqu'à 19h pour choisir 400 députés. Autour 900 000 électeurs ont déjà voté ces 2 derniers jours avec le vote anticipé. Les députés élus auront ensuite la lourde tâche de nommer le président du pays. Une élection qui pourrait représenter un tournant pour le pays si le Parti de la Libération, le Congrès national africain et son leader Cyril Ramaphosa venaient de perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale comme le prédisent les sondages. Peine de mort en Afrique, les exécutions ont triplé en 2023. Révèle Amnesty International. Amnesty International publie ce mercredi 29 mai son rapport annuel sur l'état de la peine de mort dans le monde, une situation inquiétante sur un plan international car 1153 exécutions ont été recensées en 2023, soit le chiffre le plus haut en près d'une décennie sur le continent africain. Les exécutions ont plus que triplé par rapport en 2022 en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Toutes ont été pratiquées dans un seul pays, à savoir la Somalie, Morka. L'armée israélienne dément avoir frappé une zone humanitaire à l'ouest de Rafah. Au total, 21 morts, c'est le bilan donné hier soir par la défense civile et le ministère autant pour moi de la santé à Gaza qui précise qu'en outre 64 personnes ont été blessées, dont 10 grièvement. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent que des corps allongés à Al-Mawassi. Pour l'instant, aucune information ou aucune confirmation officielle des autorités locales. Quant à l'armée israélienne, elle dément l'armée, je cite, n'a pas frappé la zone humanitaire à Al-Mawassi, peut-on lire dans le document. C'est tout, Morka, pour les infos hors de nos frontières. Merci beaucoup, Maoudou Ndiaye. Les actualités sportives que nous démarrons par le championnat national 1 Sénégal. Dernière journée, hier, Étoile Lusitana et AS Saloum sont... Le match était nul, vierge, 0 but partout. Avenir de Dakar et Azur, le match est soldé sur le score d'1 but partout. Et AS Bambey a battu 1 but à 0 dans de Dakar. Tournoi UFEWA U20 féminin. Le Sénégal, le pays hôte de la compétition, affronte la Guinée-Bissau ce soir en finale. C'est à partir de 19h au stade Lat Dior de Thiès. Conférence Ligue Europa à 19h. Olympiakos et Fiorentina s'affrontent en finale. C'est tout pour ce journal. Tout de suite, de la paix des titres. Morka. Hussein. Le 12-30. En prélude à la célébration de la journée nationale des malades mentaux errants, dont le thème de cette année est la responsabilité de la société dont la prise en charge des malades mentaux errants, le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux errants appelle à plus de considération envers ces personnes vulnérables. En ce manager que vous avez entendu dans ce journal. La journée nationale de lancement de la campagne de prévention et de gestion des inondations est prévue ce samedi 1er juin. Mais bien avant ce lancement, l'adjointe au gouverneur de Kaffrine invite les populations à un changement de comportement et à une mobilisation pour lutter plus efficacement contre les inondations. Vous avez entendu dans ce journal. Aussi, face aux agressions notées ces temps-ci, dont le milieu scolaire, le QSEMS et le SAEMS de Diourbel élèvent la voix, ces derniers ont paralysé le système hier mardi, pour dire stop à cela. Et l'actualité internationale était avec Mamoudou Ndiaye et le sport qui a mis fin à ce journal, présenté avec immense plaisir par Morka. La partie technique de cette édition est assurée par Sirina Aline Sussé. Gardez l'écoute de l'information, revient à partir de 13h30 en Wolof.
D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bien à vous.